Au menu du jour, nous allons parler Bitcoin, Shiba Inu et plus particulièrement de son token Bone et du XRP. Mais avant cela, on va regarder un petit peu le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, et bien qui est dans le rouge. Ce dernier connaît une perte de 0,63% pour la globalité des cryptos. De son côté, nous avons un BTC qui lui est dans le vert, je dis bien actuellement, n'est-ce pas, avec 0,26% de plus-value donc sur les dernières 24 heures et un prix de 95 094 $. Du côté de l'ETH, perte de 1,64%. Le prix de l'ETH est de 1794 $. Du côté du Dogecoin, perte de 1,53%. On est sur du 16 centimes, mais vraiment close de chez close aux 17 centimes. Et notre XRP, lui, est dans le rouge. Moins 0,68%. Et le prix du XRP est de 2,14 $. Commençons directement les actualités, mes bons et braves au cœur pur, avec le Bitcoin. Nous avons le géant bancaire Morgan Stanley qui estime que Bitcoin a désormais plutôt une capitalisation suffisante pour être considéré comme un actif de réserve à être pris en compte pour le gouvernement américain. En clair, la crypto-monnaie serait tout simplement assez lourde pour qu'un pays comme les États-Unis envisage de la stocker dans ses réserves, aux côtés de l'or ou d'autres devises. Mais attention, Morgan Stanley tempère un peu en rappelant que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Pourquoi ? À cause de la volatilité du marché et le cadre réglementaire. Quoi qu'il en soit, cette prise de position illustre l'intérêt grandissant pour les institutions, mais bon, pour notre saint BTC. À l'inverse, tout le monde n'est pas du même avis. Comme je n'arrête pas de vous le chanter, d'un côté du globe, on avance côté innovation crypto, mais de l'autre, on régresse. Nous avons donc le Royaume-Uni, et plus particulièrement Emma Reynolds, la secrétaire économique au Trésor, qui a exclu l'idée de créer une réserve stratégique en Bitcoin, jugeant que cela n'était pas adapté au marché britannique. Pour rappel, le Japon avait d'ailleurs tenu un discours similaire un peu plus tôt. Cela montre que si certains acteurs institutionnels voient entrer le Bitcoin dans la cour des grands, d'autres restent prudents. On verra bien les futurs pays riches des futurs pays pauvres, mais bon. Prenez-moi pour un fou encore une fois, les gars, mais c'est un mauvais call, encore une fois. Le Royaume-Uni qui vient nous foutre, tout comme la vente, c'est devenu carrément un même. La vente des BTC de par le gouvernement américain, oui, il l'avait vendu aux alentours de 45 000, allez, on va taper aux 50 000 $ le BTC, et quelques jours après, putain, il explosait. C'est vraiment pas de chance, les gars, c'est une question de timing, mais encore une fois, s'ils les avaient holdés comme c'était suggéré, parce qu'en plus, c'était des bitcoins qui étaient saisis, donc, objectivement parlant, je vois pas pourquoi les vendre, enfin, bref, ils l'ont fait. Mais ce sont des mauvais calls. Bon, ici on va s'attaquer au Shiba Inu, mais bon, on a pas mal de choses à voir ensemble. Nous allons revenir sur son token Bone, comme je vous l'ai dit. Pour rappel, le Bone de Shiba Swap, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce dernier, c'est tout simplement le token de gouvernance de l'écosystème Shiba Inu. Mais bon, et surtout, le token de gaz, c'est le token qui va pouvoir permettre de payer les frais de transaction sur la blockchain Shibarium. Ces derniers jours, donc, le Bone a connu des mouvements brusques oscillant de 27 centimes et 32 centimes. Nous avons une petite analyse partagée par Crypto Conqueror, comme vous le voyez ici, qui nous montre un schéma en renversement, oula, je vais y arriver, haussier, qui serait en formation sur le cours du Bone. Concrètement, la zone de support des 21 centimes, un niveau clé donc correspondant à un retracement du FIBA, a tenu bon à plusieurs reprises, ce qui pourrait tout simplement annoncer un rebond. L'analyste souligne que si le Bone parvient à franchir cette résistance technique, donc aux alentours de 35 centimes puis 44 centimes, une dynamique haussière durable pourrait s'enclencher. Mieux, un véritable décollage se jouerait si le prix dépasse les 94 centimes dans les prochaines semaines, donc ce qui ouvrirait la voie vers des objectifs beaucoup plus ambitieux. Le fameux niveau des 1,618 de FIBA pointe vers les 2,60 $, et le niveau des 2,618 $ fait miroiter un bon potentiel aux alentours des 16 $ sur le long terme. Évidemment, encore une fois, vous savez bien quoi les gars, prenez cela avec des pincettes parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer économiquement parlant avec Trump. Bref, j'ai vu aussi que là, il y a des petites dingueries entre les Pakistanais et les Indiens là sur X. Enfin, attendons un petit peu de voir les news du moment. Franchement, le meilleur des calls que je puisse vous donner en ce moment, c'est vraiment acheter, holder, faites du stacking. Ouais, littéralement. Genre bégay, c'est une évidence, mais bon. D'ailleurs, au final, je pense que la statistique, elle ressort ici. Récemment, j'avais vu passer un truc, c'est les personnes, il y a déjà une baisse de personnes qui achètent de nouveaux utilisateurs sur les plateformes crypto, donc de type sexe. Et les personnes qui continuent, encore une fois, à acheter, ce sont les holders et qui sont là depuis un petit temps.
Donc ouais, c'est quand même le meilleur des calls à faire. Voire même peut-être repartir en DCA dans le fond. Faire un petit DCA, au moins comme ça on se tracasse pas du prix. Maintenant sur le BTC, je sais pas, moi je tenterais quand même plus le TH. Enfin, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, nous avons ici, toujours sur le Shiba, sur le Bone plutôt, un projet Memcoin, mais qui a eu lieu sur Shibarium, nommé Soul Killer. Eh bien, je l'avais jamais entendu parler. Bah, c'est simple, Soul Killer, les gars, il a tout simplement brûlé à tout seul 10 000 bones afin de réduire l'offre en circulation. Ce burn, confirmé par les données de Shibarium Scan, s'ajoute aux efforts déflationnistes de l'écosystème Shiba Inu pour soutenir donc la valeur de ces tokens sur le long terme. Mais très long terme, les gars. Moins de bones en circulation, c'est théoriquement un bon prix. Et si la demande, encore une fois, reste constante ou augmente. Cependant, tout n'est pas rose à court terme. Les baleines, donc les gros détenteurs, semblent jouer la carte de la prudence ces derniers temps. Les données on-chain montrent une baisse significative des gros mouvements d'achat de bones depuis février. Autrement dit, les gros investisseurs accumulent moins qu'en début d'année. Peut-être attend-il de voir comment le marché évolue, et ça je pense que c'est la tendance vraiment générale des gens. Et encore une fois, avec ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, je ne peux que comprendre, mais bon, je ne peux que comprendre. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le bonnet est dans une phase intéressante. D'autres indicateurs techniques et d'autres initiatives comme les burns laissent espérer un rebond. Encore une fois, sur le long terme, les gars, c'est pas le genre d'initiative-ci qui va faire exploser le prix du bon. Non, il faut vraiment, comme pour le XRPL, les gars, des intégrations sur les plateformes, etc., etc. Enfin, quoi qu'il en soit, apparemment, l'armée du Shiba Inu est toujours autant active qu'avant. Enchaînons maintenant avec les petites actualités autour du XRP. On va terminer avec cela. Malgré les turbulences réglementaires, le XRP lui continue de tirer son épingle du jeu en 2025. Premièrement, son adoption côté institutionnel, on va pas se mentir, c'est quand même du lourd. Je pense que je me suis trompé dans mon petit onglet, c'était ici. On a reçu en gros le rapport, le rapport sur le premier trimestre de 2025 concernant l'activité de Ripple, les gars. Et vous allez voir que dans le fond, 2025, si c'est pas l'année de Ripple, je comprends pas. Pourrait peut-être bien être 2026, attendons, les gars. Mais il va y avoir une IPO, il va y avoir les ETF, il va y avoir une adoption croissante. C'est pas un monde où je sais pas s'il va y avoir partenariat avec Swift, mais en tout cas, bref, ils vont arriver lourd dans le game. Il faut vraiment que l'affaire avec la SEC soit jugée. Et là, vous allez voir, les gars, que ça va littéralement être le jour et la nuit. Et il peut littéralement aller à contre-courant du marché. Encore une fois, prenez-moi pour un fou, mais wait and see. Bon, du coup, côté adoption, on assiste à un développement majeur en Asie, les gars. Ripple s'est associé au gestionnaire Ashkey Capital. Rappelez-vous, on en a déjà parlé pour celles et ceux qui ont farmé les airdrops. Ashkey Capital, c'est une plateforme de type sexe. Pas que, je vous l'accorde, mais ça, c'est un petit peu pour vous expliquer. Donc, en gros, ils se sont associés tous les deux pour lancer le premier fonds d'investissement XRP en Asie, conçu spécialement pour les investisseurs professionnels. Ce Tracker Fund permettra aux institutions d'obtenir une exposition à XRP sans avoir à détenir directement les tokens. Et Ripple agit en tant qu'investisseur initial de ce fonds, ce qui lui donne du poids et de la crédibilité. C'est déjà le troisième fonds de ce type chez Ashkey Capital, après être passé à Bitcoin et Ethereum. La preuve que le XRP est considéré comme suffisamment plutôt mature pour rejoindre le club. L'objectif affiché est clair, faciliter l'accès au XRP pour les institutions et accélérer son utilisation, et plus particulièrement son usage du coup dans les paiements transfrontaliers. Ashkey ne s'en cache pas, s'ils obtiennent le feu vert des régulateurs, ce fonds pourrait évoluer en ETF d'ici 1 voire 2 ans, ce qui pourrait faire, encore une fois, un gros plus pour Ripple, les gars. Ce serait tout simplement une petite avancée énorme pour l'actif, encore une fois sur les marchés traditionnels. En somme, alors que la bataille juridique de Ripple contre la SEC se poursuit toujours, on attend la fin, théoriquement peut-être le 20 de ce mois-ci, mais wait and see. Il y a un monde où ça va se faire. Il y a un monde où ça va se faire, et je vous le dis, ça va vraiment débloquer beaucoup de choses côté adoption de Ripple. XRPL peut-être pas dans un premier temps. Je vois pas pourquoi, enfin si peut-être aussi côté XRP. Je vois la blockchain être ajoutée sur les plateformes type Binance, type BitGet, type partout, les gars. Je le vois, et d'ailleurs ça commence tout doucement à se faire. Je pense que Kraken l'a ajouté récemment. Confirmez-moi quoi dans l'espace commentaire, mais peut-être, encore une fois, peut-être, une fois que la SEC, cette affaire-là sera officiellement terminée, l'adoption vraiment se fera à tout niveau. Mais je suis pratiquement sûr que ça va être un catalyseur, les gars.
vraiment à la hausse, ou du moins pour, si c'est pas pour l'actif du XRP, bah, la crédibilité de Ripple, hein, les gars. Et si Ripple gagne en crédibilité et gagne encore en partenariat, ça pourra être que tout bénéfice sur le long terme pour l'actif. Encore une fois, ayons une vision long terme. Côté prix pour Ripple, au moment où je vous parle, on peut voir 2 $ et 13 centimes. Donc ouais, c'est pas vraiment non plus affolant. On est largement au-dessus, enfin largement, tout est une question de point de vue, mais on est au-dessus du niveau des 2 $. Et c'est vraiment le niveau qu'il faut, comment dire, maintenir. Tant qu'il est au-dessus des 2 $, c'est GG Wallplay. D'ailleurs ici, pour passer vite fait bien fait sur la petite prédiction de CoinCodex, il y voit dans les 5 jours une petite baisse sur le XRP et son prix 2 $ et 4 centimes. Si c'est le cas, je sais pas. En tout cas, dans un mois, il voit vraiment tout à la baisse. Il voit le prix du XRP dans un mois à 1,67 et dans 3 mois à 1,51. Et ben, c'est pas vraiment optimiste, hein, les gars. C'est pas vraiment optimiste. Pour mai, il le voit, ouais, non, il se base là-dessus. Enfin, bref. Alors ici, nous avons donc XRP G4B1, qui nous dit qu'il n'est pas trop tard pour rentrer dans le XRP, même si son prix est de 2 $ et 20 centimes. Et je vous dis, en dessous de 3 $, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Si vous avez la possibilité d'accumuler, de faire du stacking après, ça ne peut être que bénéfique sur le long terme. Encore une fois, sur le long terme. Short terme, on va peut-être passer par des baisses, etc., etc. Ça, encore une fois, on ne peut pas savoir. Mais sur le long terme, au bout de 6 mois, 1 an, théoriquement parlant, ça devrait être GG Wallplay. Donc, celui-ci nous dit que c'est quelque chose d'intelligent d'acheter du XRP. Encore une fois, ça c'est son avis. Je le partage. Plusieurs experts estiment que la demande du XRP pourrait exploser à l'avenir, surtout si les banques et les institutions financières commencent à l'utiliser massivement dans leurs systèmes de paiement internationaux. On rappelle que le XRP a été conçu justement pour faciliter le transfert de fonds rapides et peu coûteux. En gros, c'est une alternative au réseau SWIFT. Imaginons un instant que les grandes banques intègrent réellement le XRP pour leurs transactions, eh bien on pourrait voir des prix insensés. Mais bon, ça c'est ce qu'affirment certains observateurs optimistes, comme on l'a pu le voir sur la chaîne. Bien sûr, ce ne sont que des prédictions et rien n'est garanti, mais l'enthousiasme est là, littéralement palpable dans la communauté. Hein. D'ailleurs, les chiffres du marché témoignent de cet intérêt renouvelé. D'après le rapport trimestriel de Ripple, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le volume d'échanges au comptant, donc en mode spot du XRP, a bondi au premier trimestre de 2025, atteignant des sommets. Alors que même l'activité on-chain pure, marquait le pas. En parallèle, l'écosystème s'élargit et on a vu l'exemple de Gemini lister récemment le stablecoin RLUSD de Ripple, signe de confiance dans les solutions développées autour du XRP. Tous ces éléments nourrissent l'idée que le printemps du XRP pourrait être en cours. Une adoption institutionnelle en hausse, une clarté réglementaire qui s'améliore petit à petit et un engouement des investisseurs. Encore une fois, wait and see, mais bon, et côté prédiction de prix, on garde ça pour une prochaine vidéo. Oui. D'ici là, tâchez de bien vous porter et n'oubliez pas de venir sur X, me follow et venir dans le groupe Telegram.